j'ai commencé avec un baccalauréat ES au lycée Queneau à Villeneuve-d'Ascq. Et ensuite, je suis entrée en L1 à l'université de Lille 2. J'ai eu mon bac mention très bien et la L1 mention très bien aussi. Ça m'a permis d'entrer à Assas en licence 2 directement. Cette année-là, j'ai eu un crash total qui m'a fait revenir ensuite à Lille 2 puisque j'ai redoublé ma L2. Et ensuite, j'ai continué mon parcours à Lille 2. J'ai un M1 droit public général. J'ai pris les matières de droit public directement dès la licence. Et ensuite, j'ai encore eu un parcours un peu particulier parce que j'ai pris une année de césure entre mon M1 et mon M2 pour préparer le CAFPA, mais surtout pour tester tout un tas de structures et faire tout un tas de stages pour être sûre de ce que j'allais faire plus tard. Et j'ai fait un stage en cabinet d'avocat et c'est là que je me suis dit « Ok, on est parti pour le CAFPA, c'est sûr, je veux être avocate en droit public ». Ce qui m'a permis d'intégrer l'école des avocats et seulement dans ce cadre-là, de me dire je fais un master 2, donc je décale mon entrée à l'école des avocats, ce qui est possible. Je fais un master 2 qui me permet de me spécialiser encore plus en droit public dans certaines matières, l'urbanisme et l'environnement. Donc j'ai fait ce master 2 qu'on appelle ICU à l'université de Lille 2 et ensuite j'ai intégré l'école des avocats, donc l'ICSAD, l'école nord-ouest, pour 2 ans de scolarité jusqu'à ma prestation de serment en 2020. Pas du tout. Je me souviens au lycée qu'on m'avait parlé de ce métier et je m'étais dit oh là là, mais jamais, jamais je ne ferai ce métier parce qu'il y a la prise de parole et que je détestais parler en public. Je m'étais dit surtout pas, je ne pourrais jamais plaider, etc. Et en licence, je voulais être magistrate administrative ou travailler dans les administrations ou dans une ONG. Parce que j'étais vraiment passionnée des politiques publiques et vraiment durant l'année de césure dont je vous ai parlé que je me suis dit en fait pas du tout, je n'aime pas du tout l'objectivité, c'est-à-dire trancher un litige et surtout je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un métier très diversifié parce que je détestais m'ennuyer et c'est en découvrant le métier d'avocat que j'ai eu un coup de cœur phénoménal et que je me suis rendu compte aussi que finalement plaider était une infime partie du métier d'avocat. Alors, en quelques mots, privilégier la méthodologie de travail et la méthodologie des épreuves. Je vais vous parler de mon expérience forcément. Première année où je prépare le CAFPA, je m'étais dit à l'époque, je vais vraiment apprendre tout le socle de connaissances et ensuite je m'entraînerai puisque comme j'aurai toutes les connaissances, je pourrai ensuite optimiser mes entraînements. Sauf que, forcément, vu le volume, je me suis retrouvée en juillet à commencer seulement à m'entraîner et en fait c'était très insuffisant puisque je me suis retrouvée lors des épreuves écrites à ne pas finir mes épreuves et puis à n'avoir finalement pas intégré la méthodologie des épreuves. Donc la deuxième année, j'ai fait l'inverse, j'ai fait tous les devoirs de l'IEJ, j'ai vraiment travaillé minutieusement toutes les corrections et en plus j'ai fait tous les devoirs de ma prépa. Je me suis rendu compte que quand on préparait des épreuves, de toute façon on révisait des blocs de connaissances et puis aussi la méthodologie qui est quand même très très cadrée, c'est un moule, il faut intégrer ce moule. Je vous conseille vraiment de miser tout sur les entraînements, c'est très très important et effectivement à côté de travailler la théorie. Pour ce qui est du grand oral, jusque la période de fin des écrits on va dire, je conseille vraiment de se faire l'oreille comme je dis, donc c'est-à-dire d'écouter l'actualité, de varier aussi les contenus d'actualité. Et comme l'épreuve du grand oral est une épreuve d'actualité et qu'il faut être à la pointe de l'actualité, c'est très important de faire ça. Et puis si vous avez le temps, effectivement, de vous imprégner du programme de liberté fondamentale. De construire sa confiance en lui, surtout s'il a peur de ne pas être au niveau pour être avocat. Et je lui dirais aussi qu'il y a toutes sortes d'avocats, presque autant d'avocats qu'il n'y a d'individus. Et qu'il pourra trouver sa manière d'exercer. C'est ce qu'on découvre tous après l'école des avocats. On comprend en fait les matières que l'on souhaite exercer au sein forcément de notre formation théorique. Il y a tout un tas de manières d'exercer. On peut conseiller, c'est-à-dire ne jamais sortir de son bureau, ne même pas acheter la robe, ne jamais mettre les pieds dans un tribunal. On peut faire uniquement du contentieux. Si vous n'osez pas et que vous êtes intéressé véritablement par ce métier, pas uniquement par l'image ou pour le prestige, vous trouverez votre manière d'exercer. En fait, elles ne sont pas très différentes de l'avocat judiciaire, si ce n'est que je plaide un peu moins.
Mais globalement, j'accueille un client, je le prends, je le reçois en rendez-vous. Il m'explique sa problématique, ça c'est le premier rendez-vous généralement informatif, je prends les documents, etc. Et puis ensuite, au fil des dossiers, je conclus, c'est-à-dire que soit j'écris des courriers pour essayer de gérer les choses de manière amiable, soit on part en contentieux directement et là il s'agit de rédiger des actes de procédure, soit je suis en consultation, c'est-à-dire qu'ils me mandatent uniquement pour les conseiller et là j'écris une consultation. Et puis ensuite, il y a toute la partie juridictionnelle, à savoir que l'avocat publiciste plaide, parce que moi en demande en tout cas, peut-être un peu moins en défense quand on est côté administration, mais côté particulier, j'introduis quand même pas mal de référés, donc on plaide. Donc vous avez vraiment toutes ces missions, c'est-à-dire recevoir le client, rédiger et puis plaider. La première collaboration, c'est très difficile. C'était très difficile parce que si j'ai intégré un cabinet qui m'a dit qu'en gros ils étaient contents de prendre une publiciste pour développer le droit public, mais que je me suis quand même retrouvée à faire tous les contentieux, donc dans un barreau de 33 avocats, dans un cabinet qui m'a fait faire du judiciaire. Donc j'ai prêté serment, le lendemain j'étais en correctionnel. Je n'avais jamais fait de procédure pénale de ma vie, jamais de pénale de ma vie. Je me suis retrouvée à faire du civil, du commercial, du rural, enfin vraiment voilà. Donc ça a été très difficile parce que j'ai dû m'adapter rapidement. Moi qui pensais être une avocate de l'écrit, je me suis retrouvée vraiment sans cesse dans l'exercice oral. J'ai fait énormément de permanences parce qu'en fait il y avait tellement peu d'avocats qu'il fallait prendre toutes les permanences. Je suis partie du coup au bout d'un an. Voilà, c'était un rythme très soutenu, j'étais loin de mes proches, c'était très difficile, mais c'est une expérience qui m'a forgée vraiment pour la suite. J'ai pris confiance en moi. J'ai aussi découvert les procédures du judiciaire, donc forcément ça m'a aidé pour la suite. La première année de collaboration, même quand ça se passe dans une matière que vous maîtrisez, etc., c'est très difficile parce qu'on découvre tout. On découvre tout et puis soudain on est avocat, nos clients nous font une confiance aveugle et en fait on n'a que quelques mois de barre, on ne sait rien et voilà pourquoi ça peut être compliqué. Je suis très matinale, mais il ne faut pas forcément le prendre pour exemple. J'ai des confrères qui commencent à 10 h et qui finissent à 22 h. Moi, généralement, mon réveil sonne entre 6 h et 6 h 30. J'aime bien être au travail à 7 h. Ça me permet de généralement faire de la veille juridique. J'essaye aussi d'étendre mon réseau, donc je prends une demi-heure pour traîner un peu sur les réseaux sociaux, liker du contenu en rapport avec les domaines d'activité que je pratique. Je fais un peu de mail et puis je prépare du contenu aussi pour Advocatus. Ensuite, 9 h midi généralement, je travaille soit du fond. Je peux avoir aussi des rendez-vous comme là cet après-midi, j'ai des rendez-vous toute l'après-midi. Généralement, comme je suis assez sportive, je me fais toujours une pause sportive. Et puis après, voilà, ça peut être des rendez-vous, ça peut être des déplacements, ça peut être des interventions aussi dans les lycées. Et voilà, c'est très variable, c'est pour ça que je fais ce métier, c'est qu'il n'y a aucune journée qui se ressemble. Mais une journée type, quand j'ai pas d'audience ou de rendez-vous, c'est vraiment conclure du fond, faire la gestion, c'est-à-dire du mail, de l'administratif, de la compta, envoyer des conventions d'honoraires, facturer, tout ce qui fait qu'un avocat doit être un chef d'entreprise en fait. 3 choses, la liberté, le sens, la diversité. L'ennui, c'est mon ennemi numéro 1. Durant mon année de césure, je me suis dit vraiment, moi je veux un métier qui me stimule, qui me permette de faire tout un tas de tâches diversifiées. Un métier qui a du sens, donc défendre l'humain, ça me semblait très très important, en tout cas pour moi. Puis la liberté. La liberté, surtout depuis que je suis installée, parce qu'on ne peut pas dire par contre en collaboration qu'on est libre, même si j'avais ma deuxième collaboration en droit public, elle a été très très bienveillante, hein. Mais là j'ai une liberté incroyable, c'est-à-dire que je m'organise comme je veux, j'organise ma journée vraiment comme je veux, mes semaines c'est pareil, si j'ai envie de travailler tout le dimanche et de ne pas travailler lundi, c'est possible. Si je travaille très tard et que finalement je souhaite dormir un peu plus le matin, c'est possible. Et puis je mène ma barque seule et ça c'était très important pour moi.